Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble. Je suis aujourd'hui avec Jérôme Lindenard, vétérinaire. Bonjour Jérôme. Bonjour Sylvain. Et nous allons parler de problèmes d'aboiement. Alors nous avons reçu un témoignage de Pauline et de Lizzie. Pauline a un problème avec son animal et nous allons regarder ça ensemble. Bonjour, j'ai un souci avec mon chien Lizzie. Elle aboie beaucoup. Je vis en appartement et mes voisins commencent un peu à râler. En gros, dès que quelqu'un sonne ou quelqu'un passe dans le couloir, elle fait qu'aboyer. Je suis pas là la journée et j'ai essayé plusieurs solutions. Rien n'y fait. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors tout d'abord, merci Pauline pour ce témoignage. Alors oui, effectivement, on va pouvoir aider Pauline. Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, le problème d'aboiement, c'est un problème général que beaucoup de possesseurs de chiens rencontrent. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'aboiement chez un chien est normal. C'est une méthode de communication. Par contre, c'est vrai qu'il doit être adapté au mode de vie de la famille et le chien doit surtout comprendre quand est-ce qu'il a le droit d'aboyer et quand est-ce qu'il n'a pas le droit d'aboyer. En effet, le chien est un animal social qui a besoin d'interagir avec les autres et de communiquer comme nous. Donc l'aboiement est son mode de communication principal. On ne peut pas empêcher un chien d'aboyer complètement. Il apprend quand même à aboyer de manière appropriée au départ avec sa mère. Puis c'est un travail qui doit être maintenu quotidiennement par le propriétaire dès l'adoption pour apprendre à aboyer de manière appropriée, un peu comme on apprendrait à un enfant à ne pas parler à tue-tête en permanence. Effectivement, Jérôme, l'aboiement est un moyen de communication pour le chien. Par contre, on voit que dans la situation de Pauline, c'est vraiment problématique. Ah, tout à fait. Pauline habite en appartement. D'après ce qu'elle décrit, son chien aboie toute la journée, donc c'est normal de considérer que c'est gênant. Dans d'autres situations, peut-être que ce serait beaucoup moins gênant si par exemple elle habitait dans une maison dans la campagne. Donc on n'a pas la même tolérance aux aboiements. Oui, donc c'est vrai qu'effectivement, on voit vraiment que le degré de tolérance en fonction de l'environnement, en fonction du chien, en fonction du maître, en fonction du voisinage peut être différent. Donc c'est ça qui rend peut-être compliqué ce genre de problématique. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer la différence entre un aboiement normal et un aboiement intempestif ? Donc un chien aboie pour communiquer de façon tout à fait naturelle. Il y a différentes raisons à cela, aussi bien pour saluer un autre animal ou une personne, pour exprimer un besoin. Quand il a faim, quand il s'ennuie, il peut aussi attirer l'attention ou signaler la présence de quelqu'un, signaler un danger. Sur un aboiement de courte durée qui s'arrête spontanément ou qui s'arrête quand on fait un geste ou quand on lui dit de s'arrêter, on peut considérer que l'aboiement est tout à fait normal. Si par contre le chien aboie sans raison réelle, qui ne s'arrête pas, que c'est vraiment aussi bien dans la journée que dans la nuit, on considère réellement que c'est un aboiement intempestif. C'est quelque chose bien sûr de gênant pour l'entourage, mais on peut aussi considérer que c'est probablement un signe de mal-être pour le chien, qu'il ne le fait pas sans raison. Donc il peut peut-être souffrir d'une anxiété ou d'ennui en particulier, quoi. Ouais, donc c'est là où il ne faut pas prendre à la légère les choses, il faut vraiment observer le chien dans toutes les situations, comprendre l'aboiement dans sa globalité. Donc c'est clairement un problème qui n'est pas anodin, l'aboiement intempestif. Donc on voit ici, Jérôme, qu'il y a énormément de cas où l'aboiement est normal. Avant tout, c'est un moyen de communication. La difficulté pour Pauline et pour les gens qui nous regardent, c'est justement de savoir la différence. Bien souvent, en plus, ça arrive dans des situations où on n'est pas là, on a juste le voisin qui nous dit « le chien a aboyé toute la journée ». Donc c'est super important, je dirais, d'analyser la situation correctement. Une première solution déjà pour pouvoir avoir un œil en son absence, c'est d'utiliser une caméra de surveillance. Peut-être que c'est un moyen utile de mettre ça dans l'appartement ou dans la maison pour étudier quelles sont les postures du chien. Parce que je pense qu'en fonction de ce qu'on peut observer, on peut en déduire beaucoup de choses. Donc on peut en général évoquer 3 types d'aboiement ou postures d'aboiement principaux, en sachant qu'on peut avoir des chiens qui ont plutôt tendance à s'ennuyer. Ceux-là, on va les voir plutôt assis, à aboyer de façon vraiment continue, sans s'arrêter. Donc on peut penser qu'il manque d'activité physique ou intellectuelle. Il y a d'autres chiens qui ont des aboiements plus aigus, qui peuvent être entrecoupés, mais qui vont aussi tourner en rond, qui ne s'arrêtent pas de bouger.
qui peuvent aussi faire des dégâts, détruire des petites choses dans la maison. Ceux-là, on peut plutôt imaginer de l'anxiété. C'est parfois des chiens qui ont été séparés un peu trop tôt de leur mère ou adoptés aussi trop tôt. Et il y a également des aboiements plus brefs et répétés, avec un chien qui est bien debout, droit sur lui, sur ses quatre pattes, quand il y a un bruit extérieur et qu'il montre qu'il est présent. D'accord, donc les 3 positions que tu viens d'évoquer sont très intéressantes pour les gens qui nous regardent, puisque on voit clairement qu'en observant le chien, on peut déjà comprendre énormément de choses. Alors heureusement, et on peut rassurer tout le monde, il existe des solutions pour répondre à ces 3 situations. La première solution, surtout, c'est l'éducation, en sachant qu'il n'est jamais trop tard, mais vraiment le plus important, c'est de commencer le plus tôt possible, en sachant qu'il faut valoriser et récompenser les bons comportements. Donc un chien qui reste calme dans une situation nouvelle dans laquelle il aurait pu aboyer, on peut le récompenser. Ça peut être une friandise ou une caresse. On peut par contre éviter d'aggraver les mauvais comportements. Donc s'il aboie et qu'il arrête d'aboyer, on le récompense. Par contre, s'il aboie, on évite de le récompenser au moment de l'aboiement. Et on évite de crier aussi, en sachant que le cri peut être finalement plus interprété comme un intérêt du propriétaire pour son chien, et le chien peut même croire qu'il aboie de la même façon que lui. Ouais, donc ça, je pense que c'est un point super important que tu viens de lever, Jérôme. Je pense qu'il y a énormément de gens qui, naturellement, sont excédés par l'aboiement du chien et réagissent. On est d'accord que c'est important de ne pas faire ça pour éviter de renforcer le comportement de l'animal. Tout à fait, Sylvain. Donc, en sachant que, comme on parlait des différentes postures et types d'aboiement, sur par exemple le chien qui aboie au moindre bruit, on peut essayer de détourner son attention plutôt que s'énerver. Oui, c'est sûr que le détournement de l'attention, l'éducation, comme tu l'as dit, c'est la base de tout. Alors nous, chez PetSafe, ça fait 30 ans qu'on parle d'éducation. On a un produit qui est très intéressant dans ce genre de situation, qui est le Teach and Treat. En fait, c'est le produit qui est juste à côté de moi, qui permet à distance de distribuer une friandise et d'émettre un bip avant la distribution de la friandise. Donc ça, c'est relativement intéressant dans le cas de la récompense. Donc tu disais tout à l'heure, encourager les bons comportements. Donc on va pouvoir récompenser quand le bon comportement est fait par le chien. Et également dans le sens de la distraction, c'est-à-dire on prend par exemple un voisin qui passe, qui sonne à la porte. Au moment où le voisin va sonner, on va émettre ce bip sonore qui va détourner l'attention du chien et lui administrer la friandise. Ce qui fait que du coup, le chien ne sera plus focus sur la sonnette puisqu'il aura compris que prendre une friandise à ce moment-là est beaucoup plus intéressant que d'aboyer quand le voisin sonne à la porte. Donc oui, c'est un produit très intéressant, sachant que les chiens qui aboient au moindre bruit, il faut aussi essayer de désensibiliser à ça. On conseille de sortir le chien au maximum, le sociabiliser, le montrer d'autres personnes, d'autres animaux, aller en ville, là où il y a des vélos qui passent, des voitures, des enfants, comme ça il aura moins tendance à aboyer quand il entendra ces bruits dans la maison. Ouais, c'est sûr que la sociabilisation, on ne dira jamais assez, c'est la base en termes d'éducation. Tu parlais de promenade également. La promenade, c'est l'élément central, je dirais. C'est là où on passe du bon temps avec son chien, où lui passe du bon temps avec nous. C'est là où on peut lui montrer énormément de choses. Ça permet de contribuer aussi à l'ennui que tu évoquais tout à l'heure, puisqu'on sait qu'un chien qui s'occupe durant la journée avec une bonne promenade, qui se dépense physiquement, sera moins sujet à l'ennui quand il sera à la maison, puisque il sera fatigué et du coup passera un peu plus de temps à dormir. Alors il faut le stimuler physiquement, mais on doit aussi le stimuler intellectuellement. Et pour cela, en fait, on a des jouets chez PetSafe qui permettent de répondre à ce besoin-là. Par exemple, le jouet que j'ai dans les mains, où là on va attirer le chien avec des anneaux de friandises. Donc il va chercher finalement, comme naturellement, sa nourriture. C'est un jouet durable qui va permettre de l'occuper, puisqu'il va mordiller ce jouet pendant des heures et donc ne plus être sujet à l'ennui. Donc ça, après, c'est des jouets qu'on peut laisser même quand le chien est seul, en sachant qu'il y a des chiens qui sont également anxieux, comme on disait tout à l'heure, qui sont seuls sans leur propriétaire et qui aboient à cause de ça. Donc ce genre de jouet peut les occuper et les rassurer. Après, dans certains cas assez profonds, avec des anxiétés plus difficiles, on pourrait conseiller de voir un vétérinaire quand même. Alors effectivement, Jérôme, l'anxiété est un problème à ne pas prendre à la légère. Bien souvent, ça commence au départ du maître. Donc on ne peut que conseiller aux gens qui nous regardent d'éviter de théâtraliser trop le moment du départ et de partir simplement et discrètement.
Alors Jérôme, on a vu diverses solutions, mais on sait que dans certains moments, on a une pression de la part de l'environnement, des voisins qui veulent faire stopper l'aboiement rapidement. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer aux spectateurs par rapport à ce genre de problématique ? En effet, hein, malgré toutes les solutions qu'on a déjà évoquées, il y a quand même des chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer, quoi qu'on fasse. Hein. Donc on a des propriétaires excédés qui finissent même par venir en consultation parce qu'ils n'arrivent pas à empêcher leur chien d'aboyer. Dans ces cas-là, je conseille d'utiliser des systèmes anti-aboiement qui sont des compléments dans l'éducation et qui permettent aux chiens de réguler ces aboiements. Alors chez PetSafe, les systèmes anti-aboiement, ça fait 30 ans qu'on en propose. On s'appuie toujours sur l'avis d'experts animaliers. C'est ce qui a fait notre force durant ces 30 années. Grâce à cela, on a obtenu plusieurs brevets et on a une gamme qui est très large, qui permet vraiment de s'adapter à toutes les situations, puisqu'on le sait, chaque chien est différent et chaque situation est différente. Donc il est important d'avoir le choix quand on parle de système anti-aboiement. Pour PetSafe, le bien-être animal est au cœur de nos valeurs. Par rapport à cela, nous sommes membres actifs de l'ECMA depuis des années. L'ECMA qui est une association des fabricants de colliers d'éducation. C'est vrai que c'est un gage de sécurité dans l'utilisation de ces systèmes. Hein. Effectivement, et il est important de se faire accompagner dans le choix des systèmes anti-aboiement, donc par des professionnels tels que toi, par des éducateurs, par des spécialistes dans le domaine de l'animalerie, pour être sûr de faire le bon choix et d'être sûr d'intégrer parfaitement le système anti-aboiement dans le processus d'éducation. La marque est également là pour vous accompagner avec son site internet et tous les supports qui sont relatifs aux anti-aboiements. Alors Pauline, on espère vous avoir donné un maximum de solutions ainsi qu'aux internautes. Jérôme, merci pour ton intervention. Merci à toi Sylvain, c'est un sujet qui était important à traiter, donc j'étais ravi de pouvoir aider. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble.